Nommé à la tête de la délégation départementale d'Anyama Commune du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA, par feu le président Henri Konan Bédié, le 1er août 2018, le professeur Adoyi Bibi Jean-Pierre, notre invité, est marié et père d'une fille. Il milite au sein de ce parti depuis 1994, année à laquelle il a été recruté à l'université d'Abidjan-Cocody, qui deviendra plus tard l'université Félix Houphouët-Boigny en qualité d'enseignant. Il occupe également les fonctions de membre du secrétariat exécutif du PDCI-RDA chargé de la formation. Dans cette émission, l'homme va se prêter au jeu de nos questions sur la vie de son parti au plan local et l'actualité nationale. Le principe est de répondre en 3 minutes au maximum à chacune des questions qui lui seront posées. Professeur Adoyi Bibi et Jean-Pierre, comment se porte le PDCI-RDA à Anyama et que cache l'organisation de ce table de Noël aujourd'hui? Comme vous le voyez, le PDCI-RDA se porte très bien. Je ne veux pas me vanter, mais c'est le constat. Vous-même, vous êtes journaliste, vous êtes venu plusieurs fois à nos cérémonies à Anyama Commune. Anyama Commune a cette force dès le début de la nouvelle année, chaque nouvelle année, d'établir un programme d'activité qu'il déroule durant toute l'année. Et c'est dans ce sens-là l'une des activités, les dernières de cette année, que vous venez de voir, de prendre en cours. Celle-ci, c'était une activité qui est destinée à mettre en joie les enfants, militants PDCI-RDA, mais les enfants des autres communautés également d'Anyama Commune. Nous ne faisons pas de distinction. Et donc, nous, il s'agit de commémorer la naissance du Christ. C'est un moment qui est toujours choisi par les parents pour nourrir, pour mettre en joie les enfants. Et c'est ce que nous avons fait cette année. Mais en le faisant également, en cherchant à mettre en joie nos enfants et nous-mêmes, nous préparons également nos enfants à assurer la relève au PDCI-RDA pour les années à venir. Et c'est comme ça que nous le ferons chaque fois. Voici donc l'esprit. L'esprit, c'est donc égayer nos enfants, les mettre en commun, mais les préparer également à l'avenir PDCI-RDA. Il faut qu'ils assurent la relève après. Nous n'avons pas de place au municipal, en tout cas aux élections qui se sont déroulées à Nyama Commune, je veux dire le PDCI-RDA n'a pas eu de place, mais ce n'est que partie remise. C'est comme ça que les élections se déroulent. Nous nous préparons cette année pour que l'année 2025 soit une très bonne année pour nous. Nous savons que nous y parviendrons un jour. En tout cas, nous mettons toutes les chances de notre côté pour parvenir à arriver à la fois à prendre la mairie, mais à prendre aussi les élections législatives. Et rien qu'à regarder le recensement sur les listes électorales qui sont déroulées, à Nyama Commune, c'est très battu. Nous nous sommes vraiment battus de manière à faire enrôler un grand nombre de militants. Et c'est ça qui va nous donner certainement ce coup de pouce que nous espérons depuis longtemps. Nous avons cette chance de n'être jamais entrés en conflit avec les autres partis politiques, ni avec les autres communautés. Nous vivons en parfaite harmonie avec les autres, mais au plan électif, nous nous battons, chacun de son côté. Il est arrivé des fois où nous nous sommes mis en commun pour former un groupe contre l'adversaire. Et ça aussi, c'est passé. Et quand on se met en commun, ça veut dire qu'il y a très bonne entente entre les différentes localités. C'est aussi une façon pour nous de nous mettre en commun pour chercher un avenir meilleur pour Anyama et pour la population d'Anyama. Donc tout se passe très bien à mes yeux. En tout cas, la démocratie, je peux le dire, règne. Récemment, vous avez dénoncé des irrégularités dans le découpage électoral au plan local. Pourriez-vous nous dire de quoi il est précisément question? Avant les élections municipales de 2023, contre toute attente, 2 de nos lieux de vote ont été rattachés à Abou sans que nous n'en soyons informés du tout.
De quoi s'agit-il? Ces deux localités s'appellent Djiguiya et Vako, le groupe scolaire Vako. Ce sont des communautés, des localités, des lieux de vote qui sont dans le secteur de Blanco, pour ceux qui connaissent Anyama. Ces deux localités sont à l'intérieur d'Anyama parce que la frontière entre Anyama et Abobo, pour ceux qui connaissent bien le coin également, c'est la ligne qui part depuis Ndautré et qui est rattachée par la suite au kilomètre 18, au carrefour du kilomètre 18. C'est la ligne administrative qui sépare Abobo et Anyama. Et ces deux localités auxquelles je viens de faire allusion sont à l'intérieur d'Anyama, à 1 kilomètre de la frontière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'en sait rien. Et un beau matin, on nous dit, en période électorale, que ces deux localités sont rattachées désormais à Abobo. Alors, nous avons déploré ce fait. Nous avons écrit un courrier que nous avons adressé à la CEI pour en savoir un peu plus. Nous avons suivi ce courrier. Quelques jours après, la CEI nous a fait un retour pour nous dire qu'au niveau de la mairie, il y a un ancien conseiller municipal qui a siégé avec eux quand il siégeait justement sur le courrier que je lui ai envoyé. Quand il siégeait là-dessus. Et que ce conseiller leur a dit que c'est des localités qui sont rattachées à Abobo. En point trait. Voici comment la chose a été tranchée. Nous avons trouvé que c'était plutôt de la magouille. Tout au moins, on aurait dû être informé. Et en plus de cela, nous ne sommes pas des gamins, on est sur le terrain politique depuis très longtemps. Nombreux sont nos militants qui sont inscrits dans cette zone, dans cette lieu de vote, depuis longtemps. Alors, comment ça se fait que du jour au lendemain, ça soit rattaché à Abobo sans qu'on ne le sache? Voici le problème qui nous a amené à dire qu'il y a eu, en tout cas, fraude, il y a eu, en tout cas, détournement dans ce domaine. Et nous sommes très bien fondés à le dire d'ailleurs. Vous avez dénoncé, il n'y a pas eu de réaction? Il n'y a pas eu de réaction. Nous avons déposé également un exemplaire du courrier que nous avons envoyé à la CEI et qui a fait l'objet d'un retour. Nous avons déposé un exemplaire au niveau de la haute représentation du district d'Abidjan. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Le choix du candidat aux dernières élections municipales a fragilisé le parti à Anyama. Comment comptez-vous éviter pareille situation à l'avenir? Mais c'est entre nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment de la démocratie. Nous nous entendons bien. D'abord, au sein du PDCI-RDA, il n'y a jamais eu de querelle entre nous. Et puis, avec les autres communautés, il n'y a pas eu de problème. Alors, donc, entre nous, au PDCI-RDA, nous allons nous concerter et puis choisir la personne qui est la mieux placée à nos yeux pour porter les couleurs du PDCI-RDA aux élections. Ça, nous pouvons le faire, nous allons nous entendre pour y parvenir. Il n'y aura pas de querelle du tout. Maintenant, avec les autres localités, comme je le dis également, nous entendons très bien. L'année dernière, par exemple, lors des élections municipales, nous nous sommes entendus avec le PPACI pour aller en commun. Mais malheureusement, au dernier moment, le choix du candidat a été difficile. Et puis bon, puisque les choses ont été un peu précipitées, nous remettons ça à l'avenir. Pour les élections présidentielles, le ministre Jean-Louis Billon et le président Tidjane Thiam se disputent le fauteuil du candidat du PDCI-RDA. Ne craignez-vous pas que ce parti compromette les chances de votre parti en 2025? Ils se disputent la place du candidat, c'est ce que vous avez dit. Mais au PDCI-RDA, le nom, c'est Parti démocratique. Il y a la démocratie. Et ce qui se passe actuellement, c'est l'expression plurielle même de la démocratie. Au sein, dans une formation, il y a la démocratie, eh bien, chacun dit ce qu'il pense. Chacun donne son avis, son point de vue sur tel ou tel sujet. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Dans les autres partis politiques, vous n'allez jamais voir ça. Ce n'est pas de la démocratie. On impose un candidat, un point trait, c'est tout. Mais au PDCI-RDA, on parle, on échange. Mais à la fin, on arrive toujours à s'entendre pour désigner quelqu'un. Et c'est exactement ce qui va se passer. Alors, j'ai suivi une émission du ministre Jean-Louis Billon
il y a quelques semaines sur NCI 360. Il s'est exprimé sur la question. Il a donné sa position. Il a critiqué un tout petit peu la position du ministre Billon et du ministre Thiam. Mais ce n'était pas des insultes. Il a donné vraiment son point de vue. Et il s'est exprimé en disant que quand il regarde l'atmosphère politique, actuellement, il pense être le meilleur candidat, le meilleur profil. C'est tout ce qui est sorti de son entrevue avec NCI. C'est vraiment la démocratie. Et je suis persuadé que le PDCI va trancher. On trouvera une solution à ça. Mais c'est tout à fait normal que chacun se dispute. Hein. À la fin, on choisira le meilleur candidat. Et le PDCI, RDA, est toujours rattaché à ces textes. Les textes sont là pour départager les candidats. Voici ce que je peux dire sur cette affaire. Quel rôle veut jouer le PDCI-RDA au sein de l'opposition ivoirienne aujourd'hui, alors qu'il lui est reproché de banaliser, voire mépriser les autres partis, notamment le PPACI et les militants de M. Guillaume Soro, qui seraient présentés comme violents? Mépriser, banaliser, non. Vous êtes un peu trop fort dans les mots que vous employez là. Bon, une chose est certaine, le PDCI-RDA, de par le nombre de ces personnalités qui sont à la mairie, c'est-à-dire de ces conseillers municipaux, de par le nombre de personnalités d'élus à l'Assemblée nationale, le PDCI-RDA joue en quelque sorte un rôle de leader dans l'opposition. Le PDCI-RDA doit donc jouer ce rôle pleinement et faire en sorte que les autres partis politiques qui sont de l'opposition aujourd'hui se mettent en commun pour avoir un adversaire commun qu'il faut combattre. Si nous y parvenons, il n'y a pas de match, comme les gens le disent dans la rue, forcément, l'opposition remportera les élections cette année, parce que nous sommes très bas partis. En plus de cela, il faut voir les candidats qui se profilent. Si de notre côté, c'est le président Thiam, le ministre Thiam, ou, je dis n'importe quoi, puisqu'on n'a pas encore tranché, le ministre Billon, qui se présente au PDCI-RDA, mais ce sont de très bons profils. Des autres partis politiques, je n'en sais pas grand-chose, mais en tout cas, au PDCI-RDA, les gens qui se profilent sont de très bons candidats qui sont aptes à diriger la Côte d'Ivoire. Leur profil est également très bon, et quand on les écoute également parler, eh bien, la vision est également très bonne. Donc, à ce niveau, je n'ai aucune inquiétude. Il appartient simplement au PDCI-RDA de rassembler les autres partis politiques, jouer son rôle de leader pour que tout marche le mieux possible. Et c'est la Côte d'Ivoire, au bout du compte, qui gagne. Le PDCI-RDA, depuis sa fondation jusqu'à maintenant, a toujours été un parti de paix. C'est une des idéologies de base du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA lutte évidemment pour reprendre le pouvoir, mais c'est toujours dans la paix. Donc il n'y a pas à marcher sur les pieds d'un allié, il n'y a pas à s'affronter contre un allié. Non, ça n'ira pas. Le PDCI est un parti de paix. Nous avons le devoir de regrouper les autres, de faire en sorte qu'on se mette en commun pour combattre l'adversaire. C'est ce qui est le mieux. Et d'ailleurs, pour la Côte d'Ivoire, tout le monde aspire à cela. Il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait des confrontations inutiles. Vous savez, la population ivoirienne est sortie pour se faire enrôler sur la liste électorale, certainement au dernier moment. Mais le PDCI-RDA continue de lutter dans ce sens-là pour que le RHDP et notamment la CEI reviennent à la raison. Et nous avons espoir que ce cri d'appel, sera entendu. Dans tous les cas, ce n'est pas seulement le PDCI-RDA qui en parle, même les individus, n'importe qui en parle. C'est la logique. Et puis, c'est le bon sens aussi. La population ivoirienne a ses affaires, a ses difficultés, etc., etc. Le temps qui a été alloué au recensement sur la liste électorale de quelques 3 semaines, prolongé d'une semaine, visiblement n'a pas été suffisant. Et on a compris qu'au dernier moment, on l'a vu, les gens étaient attroupés. Il y a beaucoup de gens même qui sont allés sur les lieux d'enrôlement, mais qui n'ont pas pu se faire enrôler, qui sont repartis à la maison parce que c'était clos. Ces personnes-là, on ne va pas faire de discrimination. Quand on veut aspirer, on veut regrouper tous les Ivoiriens, il faut forcément qu'on fasse une rallonge en début d'année prochaine. Il n'est pas encore tard, il faut le faire. C'est une bonne façon de gouverner aussi.
c'est le gouvernement. Il faut forcément y arriver. Il faut leur accorder cette chance-là. On ne va pas dire à quelqu'un qui veut se faire enrôler, qui est dévoué, qui veut le faire, de ne pas se faire enrôler et de ne pas choisir un candidat. Alors pour qui on gouverne?